Parmi les fonctions gérant les conditions, 6 points conditions va nous permettre d'enchaîner les conditions avec pour chacune d'entre elles les actions correspondantes. Voici un tableau qui représente le CA annuel des commerciaux d'une société. Ils ont un fixe et on cherche à trouver le montant de la prime à attribuer à chacun d'entre eux en fonction des critères qui sont ici. Si le commercial a un CA inférieur à 100 000 euros, on va afficher dans la cellule pas de prime. Si il a un CA qui est égal à 100 000 euros, on va calculer le salaire fixe plus une prime de 5%. Si le commercial a un CA supérieur à 100 000 euros, dans ce cas, on calculera le salaire fixe plus une prime de 10%. Voici la syntaxe de la formule. On va commencer à taper le classique égal, puis ensuite si, point, condition avec un S. Ensuite, on ouvre une parenthèse, puis on commence la formule par la condition. C'est le test logique 1. Le test logique 1 correspond à notre première condition, c'est-à-dire est-ce que le CA est inférieur à 100 000 euros. On va donc prendre la référence de la cellule dans laquelle se trouve le premier CA annuel, puis ensuite demander si c'est inférieur. Ça, c'est un opérateur logique qui signifie inférieur à. Et ensuite, on tape 100 000. Puis ensuite, on continue la formule. Valeur si vrai. Eh bien, si cette condition est respectée, on va mettre entre guillemets, puisque c'est du texte, pas de prime. Notez bien que lorsque l'on tape du texte dans une formule, qui n'est pas une fonction, on va mettre le texte entre guillemets. Sinon, Excel vous renverra une valeur d'erreur. On continue. Si le CA annuel est égal à 100 000, dans ce cas, on a dit qu'on faisait une opération qui nous permet de calculer 5% du salaire fixe. Donc, on calcule d'abord entre parenthèses G8 multiplié par les 5%. Ensuite, on va donc additionner le salaire fixe au résultat trouvé et on continue. Avec ici la dernière condition, c'est-à-dire F8 est supérieur à 100 000, et bien dans ces cas-là, on va faire la même opération mais avec 10%. À noter qu'il faut faire attention dans une formule à ce que le nombre de parenthèses ouvrantes soit égal au nombre de parenthèses fermantes. Donc ici, si on compte, on en a une ouvrante, deux ouvrantes, trois ouvrantes. Et si on compte le nombre de parenthèses fermantes, on se rend compte qu'on en a une ici, et si on n'avait pas rajouté la dernière, il nous en manquerait. Donc on rajoute bien le nombre de parenthèses suffisant pour fermer la formule. Puis ensuite, on peut valider et ça nous donne bien les résultats. Ici, on a un CA annuel qui est de 500 000 euros, donc on a fait un calcul avec 10%. En tout cas, c'est Excel qui l'a fait en respectant ce qu'on lui a demandé. En revanche, ici, le CA annuel est inférieur à 100 000 euros, donc on revient dans cette condition, donc on a affiché pas de prime. Puis enfin, ici, on a deux CA à 100 000 euros. Le salaire fixe est différent, mais on a bien calculé ici les 5% sur ce salaire fixe et les 5% sur ce salaire fixe, ce qui explique le décalage. Et ça a marché évidemment pour toutes les lignes. Vous savez maintenant comment obtenir des résultats différents en fonction de multiples conditions.